Dans la vie, mais surtout sur Internet, il devient compliqué de différencier le vrai et le faux. Et malheureusement, certaines personnes en prennent parti et créent des fausses informations. Et ce qui fut le cas de Sylvain Cavalier, qui fut un fervent conspirationniste durant la période de COVID. L'intelligence artificielle est déjà utilisée pour diffuser ce genre de fausses informations-là. Il y a le phénomène très, très inquiétant des deepfakes. Tu alimentes une intelligence artificielle de, mettons, une base de données avec des milliers d'heures de vidéos de Vladimir Poutine, par exemple, qui discute. Et ensuite, l'intelligence artificielle est capable de recréer et de mimiquer le visage de Vladimir Poutine. Et là, moi, Maxime, c'est moi qui va parler, c'est moi qui va dire tout ce que je veux, mais une fois que c'est passé dans mon intelligence artificielle, à l'écran, ce ne sera pas moi qui va le dire, mais bien le visage et la voix de Vladimir Poutine. Plus tu as d'heures de vidéos que tu peux nourrir à ton intelligence artificielle, plus c'est facile pour cette intelligence artificielle-là de comprendre comment imiter la voix et la gestuelle d'une personnalité publique. Et donc ça, ce que ça va créer, c'est, on va peut-être, je ne le souhaite pas, mais arriver à une époque où on ne saura plus faire confiance à ce que l'on voit. Ben non, ça se peut pas que Justin Trudeau se soit ouvert un restaurant de grilled cheese sur le plateau Mont-Royal, mais pourtant je le vois, c'est lui qui parle. Dans ces cas-là, ça va être vraiment difficile pour nous de manière cognitive de faire confiance à l'image qu'on voit sur Internet. Ça m'arrive souvent d'être un petit peu trop crédule, de croire un peu tout ce que je vois dans les journaux, aux nouvelles et même dans les publicités. Ça m'arrive de croire ce que je vois, de ne pas faire suffisamment de recherche et de m'embarquer dans ce piège, dans le fond, que la désinformation. Souvent, la désinformation, elle est utilisée en politique pour amener les gens à voter vers un certain parti ou à s'éloigner d'un autre parti. On va souvent utiliser les fausses rumeurs, la désinformation pour salir la réputation d'une personne de manière à ce qu'on ne lui fasse plus confiance. Et souvent, dans le contexte politique, c'est pour amener les gens, ça peut être à voter pour un tel ou tel candidat. Il y a aussi, par désir, vouloir attirer l'attention, puisqu'on sait que les fausses nouvelles, tout ce qui génère énormément d'émotions, ça va avoir beaucoup de succès sur Internet. Donc, quelqu'un qui veut des vues, quelqu'un qui veut des likes, va être plus poussé à ne pas se gêner pour diffuser de la fausse information sur Internet. Je vérifie toujours mes sources, notamment parce que je suis professeur d'université et mes étudiants, je leur demande de toujours noter leurs sources. Alors, dans un travail universitaire, il y a plein de notes de bas de page pour indiquer à chaque fois qu'on affirme quelque chose, quelles sont les sources de cette information-là. Alors, par exemple, si on dit que Jésus était un homme américain qui votait pour Trump, bon, ben, il faut nous dire ça vient d'où cette information-là, pour voir que c'est peut-être pas l'étudiant qui a dit une niaiserie, mais c'est qui a pris cette information-là sur une autre source qui, elle, est erronée. Donc, c'est de voir où est l'erreur. Dire que César était un empereur romain, oui, mais qui t'a dit ça? Où as-tu trouvé cette information-là? Pourquoi? Donc, quand on a les sources, on peut mieux comprendre et connaître qu'est-ce qui est exposé, puis pas être victime de désinformation. Je prends plusieurs sources d'informations. Ce qu'avant, j'aurais écouté, avant le COVID, d'ailleurs, je me réfère à ça, j'aurais écouté la télévision, un poste, comme tout le monde, mais à ce temps, ça va être la lecture, les livres ou l'Internet existe là. Où trouve-t-on le plus de désinformation? Évidemment, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas régulés. Au Canada, on a des lois. Tu ne peux pas mentir dans un journal connu sans te faire blâmer. Si un journal a trop souvent de blâme, on va lui refuser du financement. Sur les réseaux sociaux, c'est le Wild West, OK? Tu peux écrire ce que tu veux, tu n'as pas de compte à rendre, tu peux le faire de manière anonyme, tu peux chercher à salir la réputation de quelqu'un avec les pires mensonges et en 2023, rares seront ceux qui feront face aux conséquences de ça. Ça commence à s'améliorer,
Depuis quelques années, on voit des gens qui sont envoyés en prison dans les cas de menaces de mort. OK? Si tu retournes là, 10 ans, quelqu'un allait au poste de police, puis on lui disait « Mais là, monsieur, c'est sur Internet, là, vous n'avez pas à vous inquiéter. » Maintenant, c'est plus le cas. Plusieurs journalistes ont porté plainte à la police. Les auteurs de ces menaces-là ont dû faire face légalement à ces conséquences-là. Par contre, il n'y a pas de conséquences légales actuellement à la désinformation et c'est ça qui fait peur. Le conseil que moi je pourrais te dire, c'est juste crois pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Donc voilà, les réseaux sociaux, on se tient loin de ça. J'avais vu sur Facebook une publicité, une pilule qu'on pouvait prendre, une pilule qui pouvait éclaircir le sang, qui pouvait aussi aider à perdre du poids. On voyait même des images d'un acteur aussi qui avait pris ses supposées pilules et qui avait perdu du poids. Et puis, je me suis laissé avoir. Et j'ai acheté les pilules pour 200 quelques dollars pour réaliser que ces pilules-là n'étaient vraiment pas pour moi. J'en ai pris une seulement et je me suis senti très très mal. J'ai presque failli vomir. J'ai appris plus tard que c'était un scam, tout simplement. Pour moi, c'est une forme de désinformation. Je veux dire, on m'a simplement trompé pour essayer d'avoir mon argent. En conclusion, on peut dire que sur Internet, la différence entre le vrai et le faux sera très mince et on remettra en question n'importe quoi. Ou alors on remettra rien et ce serait pas bien.